Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc là je suis parti pour vous faire une petite vidéo qui risque d'être un petit peu longue. J'espère que je ne vais pas être interrompu. Vous avez vu, on a changé d'heure. Voilà, donc moi j'arrive avec une demi-heure d'avance parce que voilà, quoi, mon organisme il a eu le même nombre d'heures de sommeil. Je pense que pour vous, vous n'êtes pas forcé à rester une heure de plus au lit. Là ça change pas grand chose. On a changé d'heure. Ok. Ouais, je me laisse pousser un petit peu la moustache. J'ai plus envie de plaire, j'ai plus envie d'être beau. Vous savez, c'est comme ces néo-féministes qui, après avoir souffert d'une rupture ou d'un divorce, mais enfin généralement c'est une rupture, on voit ça souvent sous les étudiantes des facs sociaux et compagnie, là, qui après une rupture amoureuse se rase le crâne, ou se coupe les cheveux, se teignent en bleu, se font des tatouages, des piercings, pas possible, enfin veulent être le plus moche possible, de façon à plus plaire, de ne plus attirer. Vous voyez, alors elles ont une haine commune de tout ce qui est homme, donc basé sur une conception préhistorique et victimaire du patriarcat. Bonjour. Bonjour. Et en fin de compte, elle va être moche, elle se rase plus, elle s'épile plus, je veux dire, elle se lave plus, elle s'habille avec des habits complètement moches, des sarouels, des trucs comme ça, quoi. Et puis il y en a même qui prennent plus de tampons périodiques, hop, elles se promènent avec les taches de sang entre les pattes, et puis elles trouvent ça bien, quoi, elles trouvent ça cool. Voilà, vous inquiétez pas, mesdemoiselles, ou je sais pas comment on doit appeler ça, vous n'êtes pas attirante. Ne vous inquiétez pas, si c'est ce que vous cherchez, vous avez réussi. Cheveux bleus, tatouages, piercing, sarouel, odeur de phoque, et taches de sang entre les pattes, non c'est clair, vous allez attirer personne. Vous voulez attirer vos gougnoux, mais bon, je sais même pas si vraiment vous êtes attirante. Ah, si je posais la caméra là, ce serait pas mal. Si je suis pas en contre-jour, ça me permettrait de regarder mon papier, parce que j'ai pris des notes. Ah, on va essayer de faire ça comme ça. Bon, je préfère marcher, mais bon, je suis tellement en avance. Ok, donc voilà, on a changé d'heure, c'est bien. Je me coucherai un petit peu plus crevé ce soir, c'est tout. Parce que je vais manger plus tard, parce que je vais m'entraîner plus, etc. Voilà. Ok, donc en fin de compte, non, c'est pas que je veux devenir moche, parce que de toute façon, j'ai pas envie de plaire non plus, forcément. C'est que je me prépare pour aller en Russie, donc je préfère avoir une grosse barbe et tout. Ok. Allez, on appelle ça des néo-féminismes ultra-militantes, vous savez. Enfin, bref. Ouais, mais c'est pas drôle, parce que mon petit cœur, il a souffert, alors c'est normal, je veux plus attirer les hommes, ils m'ont fait souffrir, c'est tous des salauds. Ouais, j'ai pris la voix de Renaud dans, dans ces vidéos là. Bon, moi j'ai pas la licorne rose là, vous voyez, ou le petit cheval bisounours là qui pète des paillettes. C'est pas grave, on s'est compris. Voilà, à propos de souffrance, à propos de divorce, j'ai vu là que il paraît que dans certains lotissements ou certains appartements, quand vous voulez prendre un appartement, en fin de compte, et que vous êtes marié, on vous dit « Ah ouais, mais ça nous dérange, parce que bon, vous êtes marié, vous êtes en couple, voilà, en cas de divorce, ça pose des problèmes, donc voilà, donc on ne sait pas qui mettre le bail, on ne peut pas le mettre au nom du couple, voilà. » Donc ils le mettent au nom de celui qui a le plus de salaire, le plus gros salaire. Bon, les féministes diront que c'est l'homme, mais c'est pas forcément, voilà. Mais généralement, on va dire, on le met à celui qui a le plus gros salaire. Voilà. Bon, toujours parler de couple, toujours parler j'ai appris dans une conférence de Vincent Mignero sur le collapse, que les chasseurs-cueilleurs avaient un enfant tous les 4 ans, et que les éleveurs, eux, ont eu des enfants tous les ans. Ils pouvaient avoir des enfants tous les ans. De l'autre côté, vu qu'ils étaient au contact constant avec des animaux, ils ont eu la variole, ils ont eu la tuberculose, ils ont eu la grippe, ils ont eu toutes ces maladies qui viennent des animaux, de nos contacts avec les animaux, donc ça fait quand même, comment on peut dire, des bons prédateurs, tous ces virus, ces maladies, d'accord? Donc ils ont eu, comment on peut dire, une
limitation des naissances du fait de toutes ces maladies. Par contre, ce que je me pose la question, c'est comment faisaient les chasseurs pour avoir un enfant tous les 4 ans. Bon, comment ils faisaient pour limiter les naissances? Il n'y avait pas de pilule. Je veux dire, me dis pas qu'ils baisaient tous les 4 ans. Bon, moi j'ai mon idée, hein, ils devaient les abandonner aux fauves, s'en servir comme pas ou les bouffer, hein, les gamins. Je sais pas, mais voilà. Voilà, donc c'est pas grave, de toute façon on marche sur la tête. Ok, on confond plein de choses, hein, par exemple l'activité et le sport. Vous voyez, l'activité physique, c'est quelque chose de bien, de sain, il faut bouger, il faut faire plein de choses. Hein. Et puis vous avez le sport. Voilà, je suis quand même avec du bruit. Voilà. Alors pourquoi je vous parle de ça? Ben, c'est tout simplement qu'il y a juste une semaine, là, il y a 2 personnes qui sont mortes en faisant une course. Hein. Donc c'est dans la même région, hein, en Occitanie. Voilà, la compétition, c'est le fait d'être vouloir meilleur que les autres, de vouloir dépasser les autres. On nous parle de ça depuis l'école, hein, au lieu de nous dire, voilà, il faut aller au maximum de vos possibilités pour avoir une meilleure santé, etc. Non, non, on dit, il faut être meilleur que l'autre, C'est cette sorte de compétitivité, voilà, qui est un petit peu dommage, hein, qui est délétère. On sait par exemple que les records mondiaux, ça y est, c'est terminé, quoi. Depuis des années, on sait que ça ne marchera pas. Quand il y a un record qui est battu, c'est un, comment on peut dire, c'est le dopage qui a fait les progrès, vous voyez, parce que le produit est devenu plus performant et plus invisible. Et comme c'est un produit nouveau, ben, on n'a pas de test pour le déceler. Mais c'est tout, quoi. Donc en fin de compte, il y a une semaine, il y a eu 2 morts dans une course, dont un coureur de 19 ans, devant un semi-marathon à Toulouse, après ce que j'ai compris, et au trail de Aubier, un trail de 12 km, une personne de 63 ans, qui est décédée après 1 heure de course. Alors, moi je ne suis pas un coureur professionnel, je ne suis pas quelqu'un qui a fait son métier dans le cardio, hein, mais plutôt dans la self-défense, mais pas forcément dans le cardio, mais voilà, on va dire que je ne connais pas la cause de ces morts, hein, on va dire ça comme ça, hein, parce que même si on peut supputer plein de choses, mais en tout cas je vais vous donner des conseils. D'abord, il ne faut pas se lancer dans une compétition de course, hein, c'est des conseils tout à fait logiques, hein, sans avoir au moins 3 mois de préparation. C'est-à-dire, vous allez faire des courses avec intensité progressive, ça veut dire vous allez courir ou sur la même longueur de plus en plus vite et de plus en plus régulièrement, c'est-à-dire au lieu de faire tous les 3 jours, tous les 2 jours, ou pratiquement tous les jours après, vous allez faire des courses longues, des courses moyennes, des courses rapides, des courses dans les escaliers, c'est-à-dire avec des vallons, etc. Mais vous n'arrivez pas comme ça en disant tiens, je vais faire un 12 km, c'est pas grand-chose, quoi. Ou je vais faire un semi-marathon, on va courir 20 km comme ça, on va bien voir. Non, voilà. Alors, j'ai dit déjà plusieurs fois que les générations actuelles, là je parle pour les plus jeunes, sont de plus en plus faibles du fait de dégénération. Ça donne la dégénération de l'être humain dans nos sociétés modernes, tout simplement parce que la bouffe est de plus en plus dégueulasse, parce que le sol sont de plus en plus appauvris, parce qu'on est obligé de faire venir de la nourriture de loin qui a été cultivée sur des nourritures OGM qui a été cultivée hors sol, comme je parlais du soja transgénique, bon, même si une bonne partie, je crois que 90% pratiquement de ce qui est cultivé dans l'agriculture va aller pour le bétail et on va bouffer quand même des animaux qui ont été nourris, eux, avec des saloperies. Et en plus, comme ils sont faibles, on va les vacciner. Il y a tellement de morts dans les élevages qu'évidemment, on passe aux antibiotiques très vite. Hein, c'est un peu sympa, les antibiotiques, ça va faire gonfler. Et donc, le bétail est plus lourd. Voilà, je dis ça, je dis rien. Voilà, c'est un petit peu anabolisant. Donc antibiotiques, clenbutérol, hormones de croissance. Ok, ça donne des gens qui sont complètement tarés, quoi. Voilà. Donc, vous ne lancez pas dans une course en 3 mois de préparation. Évitez, je pense pour les plus jeunes, tout ce qui est taurine, tout ce qui est Red Bull, tout ce qui est Monster, tous ces boissons comme ça énergétiques, c'est la grosse merde. Arrêtez avec vos compléments alimentaires, vous voyez, c'est aberrant, quoi. Tout ça, ça vient des Marvel comics, je vais en parler plus tard, hein, des super-héros, les mecs, voilà, ils prennent un produit, paf, ils se transforment en monstre vert, et puis non, faut arrêter ça, d'accord? Donc il n'y a pas de produits qui vont vous permettre d'aller mieux, quoi. Si vous prenez un excitant, ok, vous allez aller mieux pendant 1 heure, votre cœur va prendre une sacrée claque. Si juste après vous n'avez pas vraiment un vrai repos pendant un bon bout de temps, eh ben, vous allez payer très cher, hein. Donc c'est ça que je veux dire. Ne faites pas n'importe quoi.
Voilà, donc ne vous surévaluez pas, hein, surévaluez pas vos possibilités. Hein. Vous n'êtes pas les gens des années 60, hein, des années 50, où bah, ces gens-là avaient mangé pratiquement que du bio, que du bon, qu'il n'y avait pas de pesticides, etc. Et depuis, on a... Enfin, des pesticides chimiques, des saloperies comme ça, depuis, on a carrément pollué le sol, les nappes phréatiques, pour au moins l'éternité, quoi. Et oui, donc tout ça. Je me souviens, il y a 30 ans, on avait dit, vous voyez, on balance des produits chimiques, là, ça va dans la terre, et dans 30 ans, ce sera dans les nappes phréatiques. Et bah ça y est, on y est, coucou. On paye les conneries des agriculteurs d'il y a 30 ans. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, hein. On ne peut pas aller en arrière, hein, n'oubliez pas ça. Voilà, donc la vie, c'est pas se comparer aux autres, hein. Comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas vous comparer avec des gens d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, encore moins d'il y a 50 ans, et à moins d'il y a 100 ans. Comme on disait, mon grand-père, il fumait, il buvait, il bouffait ça, mais c'est terminé, ça, c'est terminé. D'abord, vous ne savez pas vraiment comment ils vivaient. Hein. On dit bien, par exemple, nos arrière-grands-parents, en fin de compte, si on calcule bien, ils bossaient vraiment même pas 4 mois dans l'année et 3 jours par semaine, quoi. S'ils faisaient les moissons, les machins, les trucs comme ça. C'est pas du tout l'intensité, quoi. C'est l'intensité qu'on a nous au boulot, quoi. Voilà, alors, se prendre pour un super-héros, vous voyez, c'est un petit peu le principe de Captain America. Hein. Captain America, c'est une figure patriotique américaine qui a été inventée dans les années fin des années 30 contre le régime nazi, en fin de compte. C'était le patriotisme américain contre le régime nazi, alors que l'Amérique n'était pas encore entrée en guerre, hein, officiellement du moins. Et donc on a sorti ce personnage en 1940, fin 1940, je crois en décembre. Et voilà, tout le monde s'est pris pour enfin tout le monde, on est d'accord. Les mâles alpha sont pris pour des Captain America qui portaient la justice, le monde libre, etc., contre le fascisme, évidemment. Nous et les autres, hein, c'est toujours... Hein, il y a les féministes et les autres, les francs-maçons et les autres, les extrémistes religieux et les autres. Voilà. Et les autres, on a le droit de les tuer, de les haïr, de les haïr, etc. Voilà, on se donne le droit, là, on se donne la permission. Voilà, donc le problème, c'est que Captain America, bon, c'était un héros de bande dessinée, c'était vraiment... C'était juste un dessin, quoi, juste un roman, une fiction. Il faut garder ça comme une fiction. J'ai vu et j'ai bien constaté, hein, malheureusement, et c'est de plus en plus clair pour moi, de plus en plus évident, c'est que les gens qui viennent aux arts martiaux, les 3/4, bah, c'est parce qu'ils ont vu des mecs au cinéma, des super-héros, et qui font ce qu'on a appelé les films d'arts martiaux. Alors ça me fait un petit peu marrer, c'est une calamité pour moi. C'est vraiment une calamité, une calamité, tout simplement parce que le cinéma, ça veut dire ce qui est faux. Tu sais, avant on disait, oh, tu sais, arrête ton cinéma, arrête de faire semblant, c'est du pipeau. Nos grands-parents, nos arrière-grands, pardon, parlaient de théâtre, arrête, tu fais ton théâtre, d'accord. Là, c'est arrête de faire semblant, quoi. Arrête de faire ton cinéma, quoi. Faire du cinéma, c'est faire semblant. Donc les mecs qui sont musclés, que vous voyez dans les films, bah, ils sont musclés parce qu'ils ont pris des produits. Hein, je vous conseille, je ne sais plus comment il s'appelle, mais vous trouverez le lien de quelqu'un qui fait des vidéos, qui explique en fin de compte que tous les acteurs de cinéma que vous voyez, bah, voilà, quoi. Les mecs, en l'espace de 6 mois, ils ont pris 10 kilos, bon, ben, sans produits, sans anabos, sans hormones de croissance, c'est pas possible. Donc c'est pas pour ça qu'ils sont meilleurs, qu'ils vont courir plus vite ou être plus forts. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment de la gonflette. Hein. C'est vraiment pour faire beau, pour paraître beau. Et puis, bah, les techniques qu'ils font au cinéma, bah, comme je vous ai déjà expliqué, les techniques de combat, il ne faut pas dire d'arts martiaux, il faut arrêter de dire ça. Techniques de cascade, exactement. Bah, c'est simplement des techniques, comme je l'ai dit, qu'ils ont pris le skate plus spectaculaire à la capoeira, au kung-fu, je sais pas moi, au judo, au jiu-jitsu, tout ce que vous voulez. Et ils font des spectacles. C'est un spectacle, comme avant il y avait du cirque. C'est du cirque. Hein. Voilà, donc, et tout ce qu'il y a quand on parle de cinéma, tout ce qu'on parle de cinéma, il faut comprendre, c'est faux. Ouais, tout ce qui est cinéma est faux. Donc pour moi, c'est clair, vous avez les gens qui font des techniques de combat et qui sont efficaces en technique de combat, bah, ces gens-là, vous allez les prendre comme videurs, vous allez les prendre, peut-être pas comme videurs, on préfère avoir des mecs qui ont de la gonflette et de la gueule, mais bon, qui marchent
à la testo, là, qui sont vraiment agressifs. Mais voilà. Après, quand il faut passer à l'action, c'est autre chose. Mais bon, on va dire que vous allez les prendre plutôt comme garde du corps, s'ils sont efficaces pour vous protéger. Vous allez plutôt prendre quelqu'un qui fait des arts martiaux, qui sait vraiment, par exemple, qui fait ou des sports de combat comme la boxe, des machins comme ça, où les mecs qui cognent vraiment, pas des gens qui font du cinéma durant leur cours. Hein. Vous voyez, quand je parlais des gens qui font, des gars qui faisaient les coqs durant leur cours, ben voilà, hein, c'est clair. Hein, ce que veulent beaucoup de pratiquants d'arts martiaux, c'est juste se prendre pour un super-héros. Voilà, pendant 1h30, ils font des combats, les mecs en face, ils se laissent faire, et puis voilà, quoi. Donc, on est le super-héros, voilà, on a son heure de gloire, voilà. Plus vous irez dans cette direction, plus moins vous serez efficace. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « qui trop embrasse mal étreint ». Je vous l'avais déjà expliqué. Hein, « Qui trop embrasse mal étreint », c'est-à-dire celui qui serre trop dans ses bras, on va dire avec positivité, voyez, qui trop embrasse, quoi, qui trop fait des câlins, ne sera plus capable d'étreindre quelqu'un pour le maîtriser, par exemple, ou pour sauver sa vie. C'est ce que veut dire. Qui dit cinéma, dit spectacle, qui dit spectacle, dit mise en scène. Les seuls spectacles que je trouve, et pour y participer, en fin de compte, c'est les combats de gladiateurs. Je ne parle pas de ceux du parc Astérix. Hein. En 80, je sais plus, c'est 89, un truc comme ça, j'avais été convoqué pour faire des essais pour les gladiateurs au parc d'Astérix. J'ai vu qu'il fallait répéter des scènes, faire une sorte de mise en scène. Alors 1, 2, 3, c'est comme les danseuses. Hein. Une parade, une attaque, une parade. Voilà, on va appeler ça 1. Ensuite, 2 parades, 3 attaques, on va appeler ça 2. Puis maintenant, on fait 1, 2, 2, 1. Franchement... ça ne rien. Au moins les gladiateurs de Brice Lopez, quand on fait des combats, au moins c'est un vrai combat, quoi. Hein, y a des règles, hein, comme Jiu-Jitsu brésilien, comme la boxe, il y a des règles, on est protégé et puis on y va. D'accord ? Je vous dis pas qu'il n'y a pas de blessure, je vous dis on y va. D'accord ? Donc, grand bisous à tous mes potes gladiateurs. Voilà, donc... Voilà, donc là j'étais parti sur le côté qui trop embrasse mal éclairant, le spectacle, voilà, la technique, voyez, on confond un petit peu le principe, une technique, par exemple un bon coup de pied, très rapide et tout, on va dire ah c'est beau, et puis dans notre tête on va dire ah c'est efficace. Oui d'accord, c'est beau. Parce que c'est efficace, mais c'est pas forcément efficace parce que c'est joli. Vous voyez, dans ce cas-là, on fait des katas de kung-fu tout seul dans son coin, quoi. Vous voyez, et puis, oh mon Dieu, c'est efficace. Bah, attends de mettre quelqu'un devant toi avec une arme. On verra si c'est efficace. Ça a l'air une technique d'aïkido, par exemple, peut être bien parce que ça fait un demi-cercle, ça fait ou une spirale, et ça correspond au nombre d'or. On va dire c'est joli, mais c'est efficace. Mais c'est pas parce que c'est joli que c'est efficace. Voilà, c'est parce que c'est efficace que c'est joli. Voilà, avant que ça coupe, donc je parlais de voilà, le principe des couples trentenaires, hein, des gens qui ont 30 ans, qui se mettent ensemble. Et ben, c'est un petit peu comme les gens qui font des arts martiaux à 30 ans et qui n'ont vu que des Statham, que des Van Damme, que des choses comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont une éducation, si on peut dire, par le cinéma. Et c'est vrai que je ne sais pas ce qu'ils foutent au plumard, mais franchement, ils doivent s'emmerder pas mal. Hein, parce que des gens qui ont vu, comme j'expliquais hier, que des éjacques faciales, des sodomies, des machins comme ça, peut-être qu'ils y ont pris goût, hein, mais je pense que la nana, elle doit se faire chier quand même pas mal, et le mec doit s'emmerder aussi à max, quoi, avec sa nana qui s'est épilée, qui s'est tatouée, qui s'est fait faire du piercing, qui s'est foutu un piercing sur le clito et tout, enfin toute cette mode de film de cul complètement aberrante, qui fait que les gens ils trouvent ça normal, quoi, je vais dire, donc voilà, je trouve ça d'une tristesse et d'un désespoir profond. Il n'y a plus d'âme, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien, c'est juste du cul entre deux animaux tatoués, épilés et bourrés de clous et de vis voilà, sur la tête. Voilà, donc c'est pas vraiment un couple sain, quoi. Comme on dit, les gens qui ont vécu le vrai amour assez sain, assez propre, on va dire, c'est l'espèce qui ont disparu. Hein. Comme je vous ai dit, les 3/4 des copains de mon âge, ils sont morts. Hein. Ils sont morts, ils peuvent pas vous en parler de ce que c'était que la vie de couple avant, parce que tout simplement, ils sont morts par toutes les merdes qu'ils ont bouffées. Mais au moins, eux, ils ont vécu à 70 ans, quoi, ou 60 ans, au moins.
Bon, mais bon, beaucoup sont morts avant à 55 ans parce qu'ils fumaient, ils buvaient. Voilà, c'est ça aussi. Hein. Ils bouffaient pas trop de merde, mais ils fumaient, ils buvaient pas mal. Donc voilà, ces gens-là, il n'y a plus personne. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter, hein, ceux qui ont 30 ans, il ne faut pas désespérer. Hein. Ceux qui ont 30 ans, je vous conseille quand même de lire, hein, de lire beaucoup, comme on faisait à mon époque à l'école, c'est-à-dire de lire pas des romans, mais beaucoup d'études sur le passé, comment les gens vivaient, etc. Et c'est très instructif, c'est très instructif. Tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, quand les témoins, comme on disait, quand les témoins de la guerre 14 sont tous morts, et je crois qu'on en est pas loin, il n'y aura plus aucune vérité historique sur la guerre 14. Quand les témoins de la guerre ou des camps de concentration, des camps de prisonniers, tout ça seront morts, on dira plus complètement n'importe quoi. Déjà, on n'a pas le droit d'en parler, mais voilà, il n'y aura plus de témoins, et les témoins, voilà. On ferme ta gueule et puis c'est tout. Donc voilà, ce sont comme un petit peu les animaux, les insectes, hein, quand on vous dit qu'il y a je ne sais pas combien d'espèces d'animaux qui disparaissent hein, par jour ou par heure, dites-vous bien que ça disparaît à jamais. C'est impossible de les reconstituer. C'est terminé, c'est pas possible. Ces espèces, bon, c'est disparu à jamais. À moins de trouver un couple d'espèces au fin fond de l'Amazonie, mais bon, voilà, je sais pas moi, l'ocapi, je sais plus quel est. Voilà, le loup de Tasmanie, bon, c'est terminé, c'est terminé. Il n'y en a plus, il n'y en aura plus. À moins de sortir l'ADN d'un poil de loup de Tasmanie qui a été empaillé, et puis d'essayer de les reconstituer, je ne sais pas comment on peut faire, quoi. Franchement, il n'y en a plus. Et en gros, histoire de vous donner un petit peu espoir, si demain on arrête les émissions de carbone et demain tout le monde se met à être sympathique, à prier, à être végétarien ou je ne sais trop quoi, vraiment pour sauver la planète, si tout le monde arrête de faire le con des émissions de carbone, il faudrait 5 millions d'années pour restaurer l'écosystème terrestre. Parce qu'une fois que c'est parti, c'est parti. Il a fallu... nous, on est Homo erectus, pas Homo erectus depuis des millions d'années, hein, 300 millions d'années, un truc comme ça. Mais autrement, voilà, il faudrait tout recommencer à zéro. Donc, au moins 5 millions d'années. Donc, on verra pas ce que ça va se passer. Voilà, donc j'ai bien conscience que tout ce que je vous dis, on appelle ça de la réactance. C'est-à-dire ça peut générer une certaine angoisse. Maintenant, une angoisse est une émotion entraîne une réaction, et dans notre réaction, il faut choisir la bonne direction, quoi. Il faut faire un choix. Vous avez le temps de faire un choix, je pense. Je dis toujours qu'on n'a pas trop le temps, il ne faut pas perdre de temps. Je dis qu'il ne faut pas se précipiter. Voilà. Que chaque action, chacune de vos actions, soit pensée, soit... Et c'est d'où la pratique de la méditation, la nécessité de la pratique de la méditation pour apprendre à agir sans émotion. On est vraiment calme, on est vraiment là, on essaye de ne pas paniquer. Voilà, c'est surtout ça. Attention à ce que vous faites. Voilà, donc passez quand même un bon dimanche, hein, une bonne semaine. Allez, je suis encore en short, il fait bon là, moi j'aime bien. Il n'y a pas trop de monde sur la rocade, hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop de bruit par rapport à ailleurs. Mais voilà. Pensez à polluer le moins possible, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Pensez que dans 5 millions d'années, on vous remerciera. Allez, je vous souhaite beaucoup de bonheur et surtout, ne paniquez pas.